protestant, en fait, je pense que c'est dans le sens d'une joie de se retrouver. C'est un peu la fête familiale. C'est pas faire la teuf, quoi, s'éclater en buvant un peu trop, c'est pas ça qui est proposé. C'est la joie de se retrouver pour faire quelque chose ensemble, pour réfléchir, pour chanter, pour prier. Donc ça, c'est le sens de la fête qu'on essaye de promouvoir. Protestants en fête. Quel drôle de nom pour ce grand rassemblement national. Moi, déjà, je ne savais pas que ça faisait la fête un protestant. En 2009, ils nous ont déjà fait le coup avec la première édition, c'était à Strasbourg. Il paraît que c'était bien. En 2013, voilà qu'ils visent la capitale, Paris, avec un titre bizarre que je ne comprends pas très bien, Paris d'Espérance. Enfin, pourquoi pas. Mais là, attention, ils veulent remplir Bercy. Près de 20 000 places, 2 fois plus qu'en 2009. Ça ne rigole pas. Là, on va essayer de toucher une nouvelle frange de la population protestante et de rassembler encore plus de monde. Et cette nouvelle frange de la population protestante est plus, là, on va dire, dans les alentours de Paris, dans toutes les églises nouvelles, comme on dit, issues de l'immigration. Donc c'est un peu les nouveaux protestants qu'on va essayer de ramener avec les vieux. Le premier rassemblement a lieu à Strasbourg. Après ça, un certain nombre de villes se sont proposées et nous avons pensé que Paris était un bon endroit pour rassembler tous ces protestants qui voudraient venir passer 3 jours du 27 au 29 septembre 2013. Le problème à Paris, c'est que c'est une grande ville, mais il n'y a pas énormément de lieux de rassemblement. À part Bercy, il n'y a rien d'autre. Et puis, on voudrait éviter quand même quelque chose qui a été très sensible en 2009, et notamment pour le culte, c'est que tout le monde n'a pas pu entrer. Donc, ce n'est pas pour la gloire de la Fédération protestante de France, hein, mais c'est vraiment pour que tout le monde, tous ceux qui sont concernés, intéressés, puissent participer sans que de misérables questions de place puissent intervenir. Nous avons trouvé un slogan qui est un clin d'œil. Ce slogan sera « Paris d'Espérance ». Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir d'un enfermement, de la méfiance, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui tend à opposer les citoyens les uns aux autres, pour une image beaucoup plus dynamique et positive de l'avenir. Donc il y a beaucoup de paris à faire pour que l'espérance puisse prendre corps pour chacun. Est-ce que c'est une fête entre nous ou est-ce que c'est une fête pour tout le monde? On essaye de faire pour les deux. C'est le rassemblement des protestants, mais c'est évident qu'on invite tout le monde et qu'on essaye de parler à tout le monde. J'ai toujours aimé préparer, organiser, animer. C'est quelque chose qui me convient. Il y a toute une équipe qu'on appelle pompeusement un comité de pilotage qui est animé par le président de la Fédération protestante de France, Claude Batty. Ceci étant dit, qu'il y a toute une foule de personnes qui travaillent sur les différents thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et à ce jour, nous sommes déjà une 50aine de personnes. Quelques permanents de la Fédération protestante, mais beaucoup de bénévoles aussi. Ça dit bien, on voit bien l'opération qui aura lieu à Bercy. Un des soucis que j'ai, en tout cas personnellement, que j'avais déjà en 2009 et qui est là encore en 2013, c'est de faire vivre le protestantisme, non pas seulement dans l'héritage, dans l'histoire, dans la commémoration, mais dans la perspective d'un avenir dynamique. Et là, je pense que ces rassemblements sont utiles pour nous projeter dans l'avenir. Et il faut dire qu'on a de la chance, puisqu'on est une religion, si j'emploie ce terme, même s'il ne me plaît pas beaucoup, qui est plutôt dynamique et en progression.